Présidente, nous prenons acte de ce contrat qui a le mérite de participer à la structuration d'un écosystème fragile, en particulier lorsque l'on considère le statut précaire de l'artiste dans le secteur des arts visuels et des arts plastiques. Ce travail d'élaboration du contrat avec l'État a été un chemin difficile et je tiens à saluer le travail des services et des élus pour lesquels ce travail d'harmonisation est particulièrement sensible et où l'on trouve là aussi, comme dans le domaine de l'eau, des conflits d'usage. Cette délibération propose, comme dans de nombreux autres secteurs, une fusion des réseaux qui permet de rationaliser, au risque d'être parfois exclusif. À l'heure où les droits culturels nous engagent à nous appuyer au contraire sur la diversité des acteurs, qui est la seule garantie du respect de la liberté artistique, sans exclure les œuvres controversées. Le rapport législatif, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, préconisait de soutenir les pratiques dans toute leur diversité, sans mépris pour les arts urbains, le street art, et donc sans confiscation. En effet, nous devons faire attention dans cette fusion des réseaux à ne pas être exclusifs, à ne pas être discriminants et à ne pas être élitistes. On notera que cette délibération ne concerne qu'un très faible pourcentage de l'enveloppe consacrée aux arts visuels et aux arts plastiques. Et vous pouvez compter sur nous, Monsieur le Président, pour l'élaboration des règlements à venir dans ce secteur qui devra s'appuyer sur la concertation du SODAVI. La démarche de concertation, en effet, est un bon signal pour la démocratie, mais cela peut générer des frustrations compréhensibles si les préconisations des participants sont négligées. Je vous remercie. Merci.